Bon, mais là, j'avoue que si j'avais eu un jour de plus avant de prendre l'avion, ça m'aurait bien été, ouais. Rester un peu dans ce coin là, à traîner là. L'hostal, il est super. On a discuté toute la matinée là. J'arrive pas à partir. Ah, voilà Diana. Estoy haciendo una pequeña película de l'hostal. Diana, super sympa. Qui fait de la montagne, du trail, du vélo. Et bah, il va falloir... Ah, 6000 km. Ah, c'est bizarre, j'ai pas du tout fait exprès de calculer le jour où j'arrive à Bogota, d'avoir fait 6000. C'est... non, je me serais largement contenté de 5900, bien sûr. Bon, non, j'ai un peu calculé, oui. Et en parlant de chiffres ronds, comme j'en avais parlé l'autre jour, Nathalie, professeure de mathématiques, m'a gentiment rappelé qu'un chiffre rond, ça n'existe pas. Ça veut rien dire en fait. Quand je disais que les maths et moi, et la mécanique, et la compta, ça faisait vraiment deux. Et alors de quoi on peut parler? De chiffres ronds, de comptes ronds, on va dire. Allez, ça fait un compte rond. Bon, surtout ça flatte l'ego de pouvoir dire ouais, j'ai fait 6000 bords en Colombie, j'ai aussi fait 110 000 mètres de dénivelé. Bon, c'est accessoire, mais dans les conversations c'est plus pratique de dire qu'on a fait 6000 ou 5000 ou 4000. En tout cas, ça fait un truc avec des zéros et les gens comprennent plus facilement. Voilà, et bien, bien content de tout ça aussi. Je vais rouler, je suis hyper motivé aujourd'hui. Le lac de Tominé, qui est aussi un barrage, lac artificiel avec un barrage, comme la plupart des grands lacs que j'ai pu voir le long de la route pendant ce voyage. « 342 heures de vélo ». Alors ça, j'ai pas fait exprès, mais je l'ai remarqué hier. Ça correspond au temps qu'avait passé René de Maison dans les Grandes Jorasses en hiver, dans les années 70, dont une grande moitié à attendre un hypothétique secours en plein hiver. Donc ça m'a rappelé ce bouquin, pour ceux qui le connaissent. Et puis ça fait 14 jours et nuits à temps plein. Bon, ramené sur 3 mois, ça fait pas beaucoup, mais ramener à se les peler dans les Grandes Jorasses, ça fait vraiment beaucoup. Ah, cette belle route, assez tranquille pour finir là. Génial. L'objectif de la journée, c'est de ne pas s'en coller une à 2 km de l'arrivée. Ça, ce serait le truc typique. Je vais vous raconter ma vie toute la journée, je crois. Donc ça, on va dire, c'est le rond-point où se ferme ma grande boucle. Parce que je suis déjà passé ici, en partant de Bogota, pour franchir le premier jour où je suis vraiment parti. Ces montagnes en face, pour aller faire le tour d'un grand lac, là, pour ceux qui se souviennent. Et pour pas reprendre tout à fait le même chemin, je vais me faire une dernière piste qui est ici. D'ailleurs, c'est marqué Sopo par la via sin pavimentar. Je pourrais passer ailleurs, ce serait plus facile, mais comme je suis un peu perfectionniste, ça me permet de ne pas rerouler au même endroit. Et comme ça, Tivel il est content. Et il est content. Sûrement, cette fois, vraiment la dernière piste du voyage. Et celle-ci, je me la délecte aussi. Hein. Un ciel colombien pour descendre sur la plaine de Sopo. Bon ben là c'est parti, Bogota. Il marque 17 km là, mais jusqu'à Monzit il y a plutôt 45 parce que c'est tellement grand cette ville. C'est l'entrée de Bogota, je pense. En tout cas là c'est tout droit. Il n'y a plus qu'un. Ça commence à sentir la banlieue. Et je viens de voir aux infos aussi là au resto que le volcan au pied duquel je suis passé il y a quoi maintenant 5 ou 6 jours, quand j'ai fait ce grand col très long là, les traces, et que je suis rentré par cette très longue piste au pied du Nevado del Ruiz qui est à 5300 mètres,
Ben, le volcan là apparemment il est rentré en éruption sévère et il balance des cendres sur tout le département de Manizales, là, le Caldas. Et là, il doit être à 25 km du centre et déjà ça boussonne sévère. C'est là que je vais profiter des avantages d'être cycliste en prenant les bordures et en faisant cette fois attention plutôt aux motos parce que eux aussi ils prennent les bordures. Ah mais il est très sympathique ce petit sentier de montagne pour finir. Un petit peu bruyant mais sinon c'est très sympa, c'est bucolique. Et ici ça envoie, je vous l'ai dit. Faut être un petit peu concentré. Après j'ai des amis cyclistes impeccables. Mais bon après comme tout le monde est au ralenti de toute façon après faut être concentré quand même. Et me voilà revenu à la rue des bicyclettes qui a tant occupé mon début de voyage avec cette histoire de pédalier et aussi de frein. Allez, on va aller voir les gens du magasin Shadai. Je suis un peu à contresens mais les autres cyclistes aussi et puis je m'en tape. Eh bien, je suis resté un long moment au magasin de cycle, on a bien discuté, c'était super. Je les ai invités, ils rêvent de venir en France pour faire des cols. Donc je les ai invités bien sûr à visiter les Pyrénées. Et puis là, c'est la dernière piste cyclable, tout droit quasiment jusqu'à mon hostel. Bon, ça touche à sa fin. Demain, je vais quand même encore reprendre le vélo pour aller à un hôtel qui est tout près de l'aéroport. À cet hôtel, j'ai laissé ma caisse en carton de l'aller là. Et donc je vais la récupérer et m'emballer le vélo tranquillement demain, après-midi ou soir. Et puis ce sera fini. Et voilà. Et voilà en direct live les derniers mètres du voyage. Il va encore falloir aller à l'aéroport, mais là c'est retour au point A. Eh ben, bravo El Caminante. On a encore fait une belle équipe après États-Unis, Panama. Voilà. Mon hostel, c'est l'arrivée.